une équipe, en l'occurrence Ferrari, avait pointé du doigt le fait qu'avec ce règlement actuel, les procédures de départ allaient être compliquées, que les départs allaient être dangereux, que les moteurs, les turbos seraient pas prêts avec la procédure aussi courte qu'elle l'est. Et la FIA lui avait fait rétorquer à Ferrari que il fallait composer avec le règlement et qu'il n'y aurait pas d'évolution de la procédure. Donc bon, Ferrari a réduit son turbo afin d'avoir un turbo plus petit et qui du coup monte plus vite dans les tours, quoi. Ça n'a pas été le cas de Mercedes qui a gardé le turbo initialement prévu, donc un turbo avec beaucoup de latence comme on l'a mentionné. Et ce qui agace Ferrari, mais les rivaux en général, c'est que Mercedes a débarqué à Bahreïn un peu la bouche en cœur en disant nous, ça va pas être possible de prendre les départs, c'est dangereux pour des questions de sécurité, il faut changer la règle. Et que ça a été cette fois écouté par la FIA qui a changé la procédure. Aujourd'hui, pour faire simple, il y a un sentiment global, c'est qu'il y a beaucoup de décisions qui vont dans le sens de Mercedes et qui sont pas très sportives, on va dire, en tout cas pas très égales vis-à-vis des autres. Il n'y a pas non plus de complotisme ou de peur du complotisme ou de dire Mercedes est avantagé par la FIA parce que c'est Mercedes, je tiens aussi à le préciser. Aujourd'hui, c'est plutôt l'incohérence des décisions qui agace tout le monde et le fait que ça va toujours en plus dans le même sens. Donc, il y a ce problème des procédures de départ, règles changées en dernière minute à la demande de Mercedes et des équipes motorisées par Mercedes. Le problème du taux de compression. Je tiens aussi à dire que le taux de compression, c'est pas... on pourrait imaginer que Mercedes, c'est Mercedes l'assume. Ils en parlent de ce taux de compression. Voilà, donc il y a bien un sujet autour. En tout cas, ce que les équipes ont demandé, c'est d'avoir un contrôle à chaud du taux de compression. Parce que le sujet, pour rappeler rapidement, c'est que Mercedes a son taux de compression qui est légal à froid, là où la FIA réalise aujourd'hui ses contrôles, mais ils arrivent à l'augmenter en déformant les matériaux, notamment du moteur, quand le moteur est en route, donc à chaud. Donc les autres équipes ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est un contrôle à chaud. Ok, Mercedes était prête à accepter ça, parce que comme l'a dit Toto Wolff, on veut être des bons citoyens de ce sport. Beau joueur de sa part, il a dit ok, on accepte. Et le communiqué qui sort de la FIA ne dit pas ça, en fait, juste après la réunion. Donc là, nouvelle vague d'agacement, parce que le communiqué dit il y aura un contrôle à chaud et à froid. Peu importe ce qui est décidé à la fin, tout ce que tout le monde demande, c'est juste de la clarté et d'avoir une décision claire, de savoir s'ils vont à droite ou à gauche, si ça c'est autorisé ou si ça c'est interdit. À un moment, ça doit être binaire, et en fait, ça agace tout le monde, et ça agace chez Ferrari, chez Red Bull, chez Audi, qui fait partie aussi des frondeurs principaux, même chez Honda,